Let's go. Salut les lions. Bienvenue pour notre live hebdo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Désolé pour le petit retard, j'étais sur un appel qui a fini un peu plus tard que prévu. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires. Ou si tu regardes ce live en replay, écris hashtag replay dans les commentaires. Salut Bianca, what's up Bianca? J'espère que tu vas bien. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires. Ou si tu regardes ce live en replay, écris hashtag replay dans les commentaires. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, jeune lion. On a rendez-vous pour notre live hebdo. Question-réponse. L'idée, c'est que je puisse vous apporter de la valeur aujourd'hui, savoir comment je peux vous aider. Salut Amine qui vient de se connecter également. What's up, my man? J'espère que tu vas bien. Albine qui dit live. Super. T'es connecté d'où, Albine? J'espère que tu vas bien. Qui d'autre est connecté? Pascal est connecté. Salut Pascal. Comment tu vas, Pascal? Guys, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager un petit truc avant qu'on commence avec les questions-réponses. Dès que tu regardes ce live et que tu as une question, si je peux t'aider sur quoi que ce soit, au niveau mindset, au niveau marketing, au niveau de tes ventes, au niveau de ton offre, au niveau de ton service client, pose une question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre aujourd'hui. Pascal qui dit salut, bien merci, c'est cool. Pascal, t'as toujours une super énergie, je sais pas comment tu fais. Ah oui, je sais comment tu fais, c'est la santé naturelle, c'est ça. C'est les secrets de ta santé naturelle. T'as toujours une belle énergie parce que t'as toujours le sourire, la patate. Pascal, elle met le feu dans la méthode EFA depuis qu'elle a rejoint, c'est un truc de dingue. Amine qui dit salut, salut Amine. Albine qui est de la Belgique, je vais très bien, merci. Cool, super. Dès que tu as une question, mets-la dans les commentaires que je sache comment je peux t'aider. Sur quoi que ce soit, comme je t'ai dit, ça peut être le mindset, ça peut être le marketing, ça peut être les ventes, ça peut être le service client, ça peut être ton offre, ça peut être Messenger, ton contenu, ton trafic, peu importe. Mets tes questions dans les commentaires. Si tu as des questions aussi sur de la vie perso, il n'y a aucun problème. Tu peux aussi les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Mais j'avais juste un petit truc à te partager avant ça, pendant que tu réfléchis à tes questions que tu peux mettre dans les commentaires. C'est que tu ne peux pas développer une entreprise tout seul. C'est vraiment important que tu sache ça et que tu le gardes dans un coin de ta tête. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu ne peux pas développer une entreprise prospère tout seul. Parfois, ton ego te fait croire que tu peux y arriver tout seul. Parfois, ton ego, et même moi, c'est pareil. Mon ego m'a fait croire pendant des années que, you know, I want to be the next self-made made. Tu vois, on a souvent ce truc-là. Ah, je me suis fait tout seul. On a seulement vouloir garder cette fierté de se dire je me suis fait tout seul. Ou on a un petit peu le proverbe américain qui dit self-made, 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 self-made. Tout le monde veut être un peu se faire tout seul, mais c'est pas vrai, c'est pas possible de se faire tout seul. C'est important que je te le dise aujourd'hui pour toi qui as besoin d'une prise de conscience. Si tu as du mal à demander de l'aide, si tu as du mal à te faire aider, c'est important que tu comprennes que tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est impossible pour toi de développer un business de conseil, de coaching, de consultation, de formation à 6 chiffres qui est prospère tout seul. Il n'y a aucun athlète qui a réussi les Jeux Olympiques sans un entraîneur. Je te mets au défi, donne-moi le seul nom d'un seul athlète, d'un seul sportif qui a réussi à gagner les Jeux Olympiques sans avoir eu un coach, sans avoir eu un entraîneur. De la même manière, il n'y a aucun chanteur de renommée mondiale qui a réussi à devenir célèbre sans avoir un coach vocal. Ça n'existe pas. Je te mets au défi, donne-moi un chanteur de renommée mondiale qui a réussi à devenir célèbre, qui a réussi à avoir une super carrière et qui n'a jamais eu de coach vocal ou de coach artistique. Ça n'existe pas, my friend. Et donc, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde scientifique. Tu peux regarder également, il n'y a aucun scientifique qui a réussi à révolutionner le monde avec ses découvertes, avec ses recherches, qui n'a jamais eu un mentor. Si tu regardes Albert Einstein, son mentor, c'était Isaac Newton. Salut Torif, what's up mon gars? J'espère que tu vas bien, Torif, ça fait longtemps bro. Torif qui est je pense qu'il est en live du Bénin, my friend. Il est en live du Bénin, c'est un truc de dingue. Salut Torif. Donc c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Tu vois, il y a un secret. Il y a un secret. Si toi aussi tu veux devenir numéro 1 dans ton domaine, si toi aussi tu veux faire partie des meilleurs dans ton domaine, tu veux faire partie des top 1% dans ton industrie, il y a un seul secret. C'est que tu dois faire les choses que 99% des gens ne veulent pas faire. C'est aussi simple que ça. Torif qui dit, je recommande Kevin, un humain incroyable. Merci, my man. Torif, c'est cool, on a travaillé ensemble un petit peu. Faudrait qu'on se recontacte d'ici là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu tes nouvelles. Donc, c'est ça que je voulais te partager, my friend, aujourd'hui. Il y a un secret.
Il y a un secret, si tu veux obtenir les résultats des top 1% des meilleurs dans leur domaine dans ce monde, eh ben, tu dois faire ce que 99% des gens ne veulent pas faire. C'est aussi simple que ça. Salut Emilia, j'espère que tu vas bien. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et laisse-moi te parler, c'est facile de te dire quoi faire, mais laisse-moi plutôt t'inspirer avec ce que moi j'ai fait dans ma propre vie. J'ai fait des sacrifices. Je vais te partager un petit peu mon histoire. Quand j'avais mon emploi de consultant en informatique, je savais que je voulais développer un business en ligne. Je savais que je voulais quitter mon emploi, devenir libre financièrement, indépendant financièrement, me créer ma propre source de revenus, travailler selon mon propre horaire quand je veux, travailler également d'où je veux et gagner le montant de revenus que je veux. Et puis aussi, plus que ça, je voulais avoir un impact dans le monde, je voulais avoir un impact dans la société, je voulais vraiment aider les gens avec quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, mais je savais que je voulais aider les gens, je voulais juste pas être derrière un ordinateur, derrière un bureau toute la journée et à passer ma vie derrière ça, tu vois, métro, boulot, dodo. Non, je ne voulais pas ça, je voulais plus que ça. Mais il y avait un problème, c'est que j'avais pas d'argent à investir dans un mentor. J'avais pas d'argent, j'avais tout juste de quoi payer mes factures. Donc, il y avait une grosse distance entre ma situation actuelle et ma situation désirée. Il y avait un gros gap à franchir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de continuer de vivre ma vie métro, boulot, dodo, en me disant « je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire, je ne peux aller nulle part », je me suis mis à faire un plan. Écris dans les commentaires « un plan ». Super important. Un plan pour savoir comment trouver l'argent pour investir dans un mentor, pour investir dans un coach, pour atteindre ma situation désirée. Et voilà mon plan, ce que j'ai fait. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai abandonné mon appartement. J'habitais dans un bel appartement, j'avais tout bien meublé, un frigo super rouge des années rétro-américains, j'avais des canapés, j'avais une chambre avec 3-4 écrans d'ordinateur. J'avais l'ordinateur portable, un ordinateur fixe. J'avais des écrans pour relier. J'avais un bureau super bien confortable, une grosse chaise et tout de bureau. Bref, j'avais plein de trucs chez moi et j'ai tout abandonné. J'ai abandonné mon appartement. J'ai vendu tous mes meubles, tout mon meublement d'appartement, ma grosse télévision. J'avais une grosse télévision 4K et tout. J'avais des enceintes et tout. J'avais, bref, un gros appartement de mec célibataire qui vit à Paris, tu imagines un peu le truc, et qui travaille un peu dans l'informatique, qui aime les nouvelles technologies et qui a plein de trucs chez lui. Et donc ça, c'était un peu mon type d'appartement. J'ai tout vendu, je suis retourné vivre chez ma mère. Je suis retourné vivre chez ma mère. J'ai vendu tous mes vêtements, j'ai vendu toutes mes baskets, je suis un fan de baskets. J'adore les belles baskets. J'ai tout vendu. J'ai vendu tout mon matériel informatique, tous mes meubles de maison. J'ai tout vendu. Je suis retourné vivre chez ma mère. Ça faisait partie de mon plan de récupérer de l'argent. J'ai vendu mes passifs, tout ce qui ne me rapportait pas de l'argent dans mes poches chaque mois, mais que je consommais tous les jours chez moi. Et je me suis dit, comment je peux réinvestir ça en moi dans un mentor. Et donc, ensuite, je suis retourné chez ma mère. Et quand je suis retourné chez ma mère, je me suis dit, OK, je veux encore aller encore plus loin. Je veux quitter ma zone de confort. J'ai commencé à faire des petites économies avec cet argent. Et je me suis dit, je vais encore quitter ma zone de confort. Je vais aller encore plus loin. Je vais quitter la France. Je vais quitter toutes mes attaches, toutes mes distractions, ma famille, mes amis, mon église. Et j'ai postulé pour un visa pour embarquer au Canada, my friend. Et j'ai débarqué de Paris à Montréal. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai loué un sous-sol pour pas grand-chose dans une maison. Et j'ai vécu pratiquement avec les mêmes vêtements. J'ai mangé pratiquement la même nourriture pendant une année entière. Donc, quand on parle de sacrifice, my friend, laisse-moi te parler de sacrifice. Écris dans les commentaires sacrifice. Est-ce que ça t'inspire déjà ce que je te partage jusqu'à maintenant? Mets un like, mets un cœur si tu es un petit peu inspiré par mon parcours jusqu'à maintenant. Et je te dis ça vraiment parce que je veux que tu saches que la vie, les 1% des gens qui ont des résultats, qui ont des bons résultats dans leur vie, bah, les 1% des gens, ils font des choses que 99% des gens ne veulent pas faire. Et 99% des gens ne veulent pas quitter leur zone de confort. 99% des gens ne veulent pas faire des sacrifices. Et on a Soweto qui est là. Salut Soweto, comment tu vas? Ça fait longtemps. Myriam qui est là. Salut Myriam, j'espère que tu vas bien. Emilia qui écrit sacrifice. Pascal qui écrit sacrifice. Super. Super. Donc j'arrive à Montréal. Je loue un sous-sol, je mange la même nourriture, c'était des pâtes et du riz avec du jambon et du ketchup. Je le connais par cœur le plat. Il y avait un petit peu de salade de temps en temps avec des saucisses. Voilà, j'ai mangé tout le temps la même chose. Il n'y a même pas de cornflakes, même pas de petit déjeuner, pas de dessert et tout. Je mangeais à chaque fois des plats du midi et les mêmes plats le soir. Laisse tomber. Je faisais pas de courses, j'allais pas H&M, Zara, tout ça, machin, les vies sociales. J'avais pas de vie sociale. J'avais pris un boulot à temps partiel dans la vente de chaussures pour avoir un petit peu d'argent de poche, au moins pour payer mon loyer et ma bouffe, tout simplement. Et surtout, j'avais pris un boulot à temps partiel pour avoir du temps libre.
le temps libre parce que je crois vraiment que l'actif le plus important qu'on a, c'est le temps. Et donc, j'ai pris un boulot à temps partiel pour avoir du temps libre, pour travailler sur la personne que je voulais devenir. Je voulais devenir un entrepreneur sur le web, je voulais devenir un entrepreneur à succès, je voulais devenir libre financièrement, avoir un revenu sur lequel j'ai mon propre contrôle, un montant de revenu que je veux gagner, avoir un impact positif sur les gens et la société et avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je voulais devenir l'entrepreneur que je voulais devenir, mais j'avais cette résistance, cette distance entre la situation actuelle que je vivais et la situation désirée, l'entrepreneur que je voulais devenir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce temps libre que j'avais quand je finissais mon boulot de vendeur de chaussures à temps partiel, où je gagnais 12 $ de l'heure, genre 800 $ par mois. J'ai renoncé à mes amis pendant un moment, j'ai renoncé aux fêtes, j'ai renoncé à ma vie sociale, et Dieu merci, il y avait le Covid. Je suis arrivé à Montréal en début d'année, fin 2019, début 2020, et boum, 3 mois plus tard, il y avait le Covid. Moi, j'ai envie de dire que le Covid a tellement été bénéfique pour moi parce qu'à la base, si tu me connais un petit peu, tu vois ma personnalité, je suis quelqu'un de très sociable, j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les relations. Mais là, Covid, boum. Donc, j'ai la seule chose à faire, c'est rester chez moi, travailler et à développer mes compétences d'entrepreneur sur le web. Et donc, finalement, j'ai fait que ça. Mais ça a été quand même un sacrifice. Ça a été un sacrifice parce que j'aime la vie sociale, j'aime sortir, j'aime la fête, etc. J'aime danser, j'aime bien manger, j'aime tout ça. Et pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Est-ce que j'ai aimé ça? Sincèrement, j'ai pas aimé ça. Est-ce que c'était une période douloureuse de ma vie? Sincèrement, c'était douloureux. Est-ce que c'était une période solitaire? Sincèrement, c'était solitaire. Ma mère me prenait pour un fou. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu arrives au Canada, trouve un boulot en informatique où tu vas être bien payé et tu vas construire ta vie. Salut ma jolie, j'espère que tu vas bien. Ma jolie qui vient de se connecter. Mets des likes, mets des cœurs si c'est en train de t'encourager ou mets quelque chose que tu retiens jusqu'à maintenant dans les commentaires. Montre-moi que tu es vivant. Je sais que tu es en live, tu es là, mais je ne vois pas tes commentaires. Donc, ma mère me disait, tu es un fou. Ma mère me disait, t'es un fou, Kevin, et tout. Mon fils ne fait pas ça. Le business en ligne, c'est risqué. En plus, tu veux parler d'une thématique super gênante. Tu veux aider des personnes à se reconstruire après un divorce, à se reconstruire après une rupture amoureuse, parce que ça a été mon premier cabinet de coaching. Ça a été aider des personnes à se reconstruire après un divorce, après une rupture amoureuse, comme moi, j'avais vécu aussi un divorce. C'était ma première idée de coaching. Et ma mère me disait non. Donc même ma famille ne m'encourageait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ma famille ne m'encourageait pas, mais ma mère ne croyait pas en mon projet. Elle me disait non, Kevin, juste retrouve un boulot normal. Mais qui sait que quand tu veux devenir un athlète des Jeux Olympiques, tu ne dois pas aller demander des conseils aux mécaniciens de ton quartier. Qui sait comme moi que quand tu as besoin de développer un business de coaching en ligne à succès, tu ne vas pas aller prendre des conseils à ta mère qui t'aime beaucoup, de tout son cœur, mais qui a fait une bonne carrière en assistant de direction. C'est 2 mondes décorrélés. Et parfois, tu fais cette erreur-là. C'est que tu prends des décisions basées sur des conseils des personnes qui n'ont même pas réalisé les objectifs que tu as ou que tu veux atteindre. Et ça, c'est une grosse erreur. Ton environnement, les personnes que tu écoutes vont déterminer la qualité des choix et des décisions que tu vas faire et la qualité des résultats que tu vas avoir. Si tu veux faire partie des 1%, tu dois faire ce que 99% des gens ne veulent pas. 99% des gens ne veulent pas affronter l'opinion de leur famille. Ne veulent pas affronter l'opinion des gens qu'ils aiment. Ils ont peur de l'opinion des gens qu'ils aiment. Ils ont peur du jugement des gens qu'ils aiment. Ils ont peur de leurs proches, de ce que leurs proches vont penser d'eux, de ce que leurs proches vont dire sur eux. Et donc, 99% des gens ne se lancent pas vers la vie qu'ils rêvent, vers les objectifs qu'ils rêvent, qu'ils désirent réellement. Est-ce que ça fait du sens pour toi, sincèrement? Est-ce que tu t'es déjà reconnu là-dedans? Parce que moi, je suis passé par là. Ça m'a fait mal quand ma mère m'a dit « Kevin, non, je veux que tu aies un emploi en informatique. » J'avais genre ce sentiment de purée, je ne suis pas en train d'obéir à mes parents, je ne suis pas en train de les respecter, je suis en train de je suis en train de leur manquer de respect, je suis en train de les déshonorer, je suis en train de genre, est-ce qu'ils vont plus m'aimer? Tu vois, tu passes par un sentiment qui est mitigé. D'un côté, tu crois en ton rêve, tu crois en ce que tu es capable de produire, tu crois à la vie que tu veux produire, à la personne que tu veux devenir, tu crois à ça, tu veux poser des actions là-dedans. Et puis d'un autre côté, tu es mitigé parce qu'il y a ton entourage, il y a tes proches, des gens que tu aimes, à qui tu es attaché, qui te disent non, ne va pas là-bas, ne va pas par là. Choisis la sécurité de l'emploi. Ne prends pas des risques. Mais sache que au début, les gens te doutent de toi. Au début, les gens te prennent pour un fou. Après, au milieu, ils commencent à te regarder, ils commencent à te suivre. Ça, c'est la phase du milieu. Et puis la 3e phase, c'est que les gens commencent à te demander comment tu as fait. Les gens commencent à te demander comment tu as fait.
Rappelle-toi toujours ceci. Au début, les gens doutent de toi. Et les gens te prennent pour un fou. Et les gens te critiquent. Mais toi, tu continues à suivre ton plan. Tu continues à faire tes sacrifices. Tu continues à aller vers le projet que tu veux. Et la personne que tu veux devenir. Et ensuite, les gens commencent à te suivre. Deuxième étape, ils commencent à te suivre. Ils commencent à regarder. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, il commence à avoir des témoignages dans sa propre vie. Dans son propre business. Ah, il commence à avoir des témoignages clients. Ah, il commence à avoir des transformations clients. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est que les gens commencent à te suivre. Pardon, la troisième étape, les gens commencent à te demander comment tu as fait. Comment tu as fait, je veux faire comme toi. Comment tu as fait, je veux être comme toi. Salut Elga, comment tu vas Elga? Et donc voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirige une entreprise à 6 chiffres. J'ai une équipe de 5 personnes. Je travaille que 4 à 5 heures par jour et on génère plus de 20 000, 30 000 par mois. Ce que je peux te dire, est-ce que ça en valait la peine de faire des sacrifices? Oui, ça valait la peine des sacrifices. 2 ans de sacrifices pour mettre... Aujourd'hui, c'est moi qui envoie de l'argent à ma famille. J'aide mes parents dans leur retraite. Quand je leur envoie des Western Union, ils me répondent avec « Ah, merci, que Dieu te bénisse. Mon fils, on a toujours cru. » Lol. Et c'est ce que les gens vont dire à ton sujet également aussi. C'est ce que les gens vont dire à ton sujet également. Donc, vraiment, je voulais t'encourager à ce que tu gardes ça en tête aujourd'hui. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu as besoin de l'aide d'un mentor, tu as besoin de l'aide de quelqu'un, tu as besoin de sacrifice, tu as besoin d'un plan. Et la seule chose que j'ai trouvé davantage dans la vie des gens qui réussissent, et également dans les clients de la méthode DEFA, notre programme, de ceux qui atteignent les 6 chiffres, c'est des gens qui sont prêts à investir dans un mentor. Ils sont prêts à investir dans un mentor, ils sont prêts à ne pas avoir un plan B, ils sont prêts à se lancer à fond pour écouter les conseils, pour être ouverts d'esprit, pour faire des sacrifices et pour passer à l'action, pour aller chercher leurs résultats. Ils ont fait des sacrifices dans leur propre vie personnelle, dans leur mindset. Ils ont fait des sacrifices dans leur gestion des priorités. Ils ont commencé à donner la priorité à leur entreprise, non plus à Netflix, non plus aux enfants, non plus au mari, non plus au travail, non plus aux sorties, aux amis, à la famille, etc. Ils ont commencé à prendre un moment de leur vie pour se dire « Je veux me choisir, moi, et je veux mettre des actions, du temps et de l'énergie et du focus pour devenir la personne que je veux devenir et pour avoir la vie que je veux. » Donc, retiens bien ceci. Si tu veux démarrer ton entreprise, si tu veux la développer même à ton prochain niveau, je ne veux pas que tu aies des fausses attentes. Ne te dis pas, ne laisse pas ton ego te dire et te faire croire que tu peux y arriver tout seul. Ne laisse pas ton ego te faire croire que tu peux passer à ton prochain niveau tout seul. Personne ne l'a jamais fait. J'ai investi dans des mentors en France, j'ai investi dans des mentors au Canada, j'ai investi dans des mentors aux États-Unis. J'ai investi dans des mentors aux Pays-Bas. Je n'ai fait qu'investir ces 2 dernières années pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que tout seul, j'aurais fait métro, boulot, dodo. Je serais resté à Paris dans un 9 à 5 où je m'ennuie, où j'ai un salaire médiocre et où je ne peux pas aider ma famille, où je ne peux pas impacter des clients. Je ne serais même pas là aujourd'hui si je ne me serais pas lancé. On ne se serait même pas rencontrés. J'aurais même pas connu Pascal et sa belle énergie qui dit action dirigée, go, 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 l'appel de l'âme, exact. J'aurais même pas rencontré Torif, j'aurais pas rencontré Elga, j'aurais pas rencontré Emilia, Albine, ma jolie Myriam, Soweto. J'aurais pas rencontré personne d'entre vous aujourd'hui si je m'étais pas lancé. Donc ça vaut la peine, d'accord, ça vaut la peine. Si tu souhaites de l'aide aujourd'hui pour t'aider à atteindre les 6 chiffres avec ton entreprise de coaching, de consultation, avec la méthode DEFA, tu as juste à écrire info dans les commentaires et je t'écrirai personnellement en privé pour voir comment on peut t'aider là-dessus. On a aidé des dizaines de personnes comme toi, que tu sois en train de démarrer, que tu veuilles démarrer ton business, tu es juste à la phase d'idée, tu n'as pas de plan d'action, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par où te lancer. Écris juste info dans les commentaires, on t'aidera là-dessus. Ou alors, si tu as déjà un business de conseil, tu fais 5, tu stagnes à moins de 10 cas par mois, et que tu veux passer, je sais pas, à 20, 30 cas par mois avec le marketing organique dans les 12 prochaines semaines, écris juste info, on peut t'aider aussi là-dessus. Je t'écrirai personnellement là-dessus. Ok, maintenant, on va passer à une petite session questions-réponses. Guys, si vous avez des questions, je vous ai partagé un petit peu. J'avais à cœur de vous partager ça un petit peu. C'était un petit peu un live un peu personnel. Pas vraiment de coaching en tant que tel, mais plus un live personnel. En te disant que tu ne peux pas développer une entreprise tout seul. Personne ne l'a jamais fait. Et te partager un petit peu mon parcours, mon histoire, pour que ça t'inspire un petit peu. Albine qui écrit info. Emilia qui écrit info. Super, je vous écrirai en privé. On prendra un appel cette semaine si vous avez 5-10 minutes de dispo. Et sinon, on va passer à une phase de questions-réponses 5 minutes. Pose-moi tes questions dans les commentaires. Si tu as une question, si je peux t'aider sur quoi que ce soit aujourd'hui, ça sera avec grand plaisir. Donc, je t'en prie, pose ta question dans les commentaires.
Et je suis sûr et certain que ta question et la réponse à ta question pourra aider d'autres personnes de la communauté aujourd'hui. Encore une fois, si tu souhaites de l'aide pour qu'on t'aide à atteindre les 6 chiffres avec ton business de coaching, de consultation, tu as juste à écrire info dans les commentaires et on verra si la méthode EFA elle est faite pour toi. Si toi aussi tu corresponds aux personnes qu'on reçoit et qu'on accepte dans la méthode EFA, on se fera un plaisir de t'aider à démarrer ou à développer ton propre business dans les 12 prochaines semaines avec le marketing organique. Écris juste info et puis je t'écrirai en privé là-dessus. Entre-temps, je ne vois pas de questions arriver. Vous voulez qu'on se laisse déjà là-dessus, là, les lions? Comment je peux vous aider aujourd'hui? Si tu regardes ce live aussi en replay, écris ta question dans les commentaires en replay et je pourrai te répondre en différé avec plaisir. Entre-temps, je vais lire un petit peu les commentaires. Emilia info, Albine info, Pascal qui dit t'as raison. Yes, Pascal. Torif qui dit bravo, my man. Merci, Torif. Merci, bro. Emilia qui dit je souhaite me former en marketing digital. Super, Emilia. Génial. Ce serait quoi ta question là-dessus, Emilia? Pascal qui dit merci Kevin, merci à toi Pascal d'être là, merci pour ta confiance aussi également. Pascal qui dit ma famille ne comprend rien et mes amis, mes clients, la plupart non plus, lol. Bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Pascal qui dit je suis la formation et j'adore, yes, c'est bon ça. Torif qui dit ça me rappelle mes débuts, grosses dettes, des peurs, de la pression, du rejet, waouh. Merci de partager ça, Torif. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et je crois vraiment que le rejet est nécessaire dans la vie d'une personne pour qu'elle réussisse. Chaque personne qui a réussi, elle a vécu du rejet, elle a vécu de l'incompréhension, elle a vécu toutes ces choses-là. Donc, bravo pour toi aussi, Torif. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'en vois pas d'autres. Ok, vous pouvez poser vos questions de toutes les façons en replay. Je pourrai vous répondre en différé. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut les lions, bye bye.